tout le monde! Aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'inviter ici, chez Mapugo, dans leur boutique du Myland, j'ai eu l'idée d'inviter Geneviève Lorange, qui est la propriétaire de Bigarade, pour parler avec elle de literie, puisque c'est sa spécialité. Oui, Geneviève, toi, tu vends des belles housses de couette faites à la main au Québec. Exactement, dans Schlaga. Dans chez Laga, sa boutique. Donc, étant donné que tu es une spécialiste des draps, de la literie, du tissu, je voulais un peu parler avec toi des différents choix de tissus quand on veut s'acheter une housse de couette, ou tout simplement de la literie. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, comme étant les meilleurs choix de tissus pour cette housse de couette? Il y a 3 choix en ce moment. Donc, il y a le bambou, il y a le coton, puis il y a le polyester. Pour faire une histoire courte, tout le monde sait que le bambou et le coton, c'est naturel. Le polyester, c'est un dérivé du pétrole. Donc, c'est synthétique, ça bouloche. Toutefois, c'est beaucoup moins cher. Donc, souvent, on va trouver sur le marché des mélanges coton-polyester, bambou-polyester, ou sinon 100% bambou, 100% coton. Aussitôt qu'il y a du polyester, ce que les gens aiment du polyester, c'est que ça froisse moins. Toutefois, comme je disais, ça bouloche. Et puis aussi, ça fait que ça baisse le coût. Le coût des draps, la literie avec du polyester, 50% polyester ou 70% polyester, c'est beaucoup moins cher. Okay. Donc, je vous dirais que moi, je recommande pas le polyester. Pour plusieurs raisons, parce que ça respire pas, parce que comme c'est une fibre synthétique aussi, ça prend 500 ans à se dégrader dans la nature. Oh oh! Tandis que, par exemple, si vous achetez un ensemble en bambou ou en coton, mais ça va prendre de 3 à 3 mois à 1 an à se dégrader. Concernant après le bambou versus le coton, je vous dirais que le bambou est plus doux. C'est la grosse mode en ce moment, sauf que le problème, c'est que les fibres ne sont pas... vous savez, les fibres naturelles, c'est toujours des fibres entortillées dans un fil, mais les fibres sont pas solides, ils sont fragiles. Fait que souvent, le bambou, les tissus se déchirent. Okay. Fait que oui, c'est plus doux, oui, c'est naturel, oui, ça respire, oui, c'est confortable, mais en termes de durabilité, c'est pas ce que je recommande. Okay. Donc, moi, c'est sûr que je suis une fan du 100% coton. C'est classique, c'est durable, ça respire, c'est confortable, ça a toutes les qualités, évidemment, c'est biodégradable. Et puis, le seul défaut du 100% coton, on le sait, c'est que ça froisse. Okay. Donc, les gens ne veulent pas repasser souvent. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que je le mets dans la laveuse, je le mets dans la sécheuse un peu, puis je le sors un peu humide, je fais mon lit, et puis là, comme... Ça sèche sur le lit. Exactement, ou je le fous sur ma table de cuisine si je suis trop paresseuse, puis ça sèche comme un peu à plat. Fait que c'est juste une question d'entretien, c'est juste un petit truc pour... disons, se donner moins de troubles. Okay. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent vraiment le polyester, puis je te dirais que après les fibres, il y a le pourcentage de fil au pouce. C'est ça, on entend beaucoup parler que plus il y a de fil au pouce, meilleure est la qualité. Est-ce que c'est vrai ça? Ben, souvent, il va y avoir, on va parler de 1000 fils au pouce, étant là comme, oh my god, 1000 fils au pouce. Donc, c'est combien j'ai retrouvé de fils dans un pouce, sauf que on parle jamais de la grosseur du fil, de 1, et de 2, on parle jamais, comme je vous parlais de fibres, plus les fibres sont longues, plus la qualité du fil est bon, on parle jamais de la longueur de la fibre. Et la troisième chose, je reviens au début, on parle jamais de la composition du fil. Donc, si c'est 1000 fils au pouce avec 70% de polyester, c'est du marketing, ça vaut rien. Donc, on peut jamais savoir la longueur de la fibre. Après, on peut parler de coton égyptien. Ah ouais, c'est quoi le coton égyptien exactement? Oh, ça, c'est du marketing. Ok, c'est censé être la meilleure qualité, là? C'est super intéressant, l'histoire du coton égyptien. En 1807, la spécialiste, je vous dis la spécialiste. Ouais. En 1807, Napoléon Bonaparte envahit le Portugal. Et là, la famille royale s'en va au Brésil et sous protectorat anglais. Et là, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en 1807, tout le coton venait du Brésil. Fait que là, il y a soudainement plus de coton en France qui vient du Brésil. Fait que là, les Français sont comme, oh my god, qu'est-ce qu'on fait? Ils s'en vont en Égypte. Et en Égypte, ben, il y a la crue du Nil, c'est compliqué à faire la production du coton. Et puis, ils trouvent une nouvelle forme de coton qui s'appelle du coton jumelle. C'est du nom de famille de la personne qui le cultive, qui serait supposément plus soyeux avec des fibres plus longues. Mais comme ça coûte plus cher, il arrive en France et il dit le coton égyptien, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc la réputation date de 1807 de Napoléon. Et donc, voilà pourquoi ils disent que le coton égyptien serait meilleur. Après, il y a plusieurs types de coton. Semble-t-il que c'est vrai que le coton jumelle aurait une plus longue fibre, mais en même temps, le coton égyptien, maintenant, est partout. Fait que quand on emploie le coton égyptien, c'est pas que ça a été cultivé en Égypte. Non, ok, c'est du marketing. Exactement. Puis après, le coton percale. Le coton percale, ce n'est pas un type de fibre, c'est la façon que c'était tissé. Ce qu'il disait, c'est un peu... plus le fil, plus il y avait de fil au pouce, et plus il était serré. Donc, c'est vraiment une façon qu'on va tisser le fil, puis il y en a souvent un fil qui va être de biais pour avoir un tissage qui est bien étroit puis qu'on voit pas à travers. Toutefois, le coton percale, quelqu'un qui a encore du polyester pourrait dire que c'est du coton percale. C'est comme une drap percale pour avoir une composition en polyester. Donc, encore là, le percale, ça reste, à mon avis, du marketing. Donc, pour résumer, faire ça clair, si on veut des draps de qualité, on regarde du 100% coton. Oui.
Un tissage de combien de fils au pouce, tu dirais à peu près? Je dirais, si vous regardez comme Ikea, là, c'est comme entre 80 à 100 fils au pouce. Donc moi, je dirais que ça commence à 200 fils au pouce, c'est bien. Et puis, je dirais qu'entre 300 à 600, c'est très bien. Mais pas besoin d'en avoir 1000 fils au pouce, là. Donc 300 à 600, c'est bon. Oui, parce que des fois, quand vous avez 1000 fils au pouce, genre, disons 100% coton, il va être très rigide. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a qui aiment pas ça. C'est ça, plus c'est tissé serré, plus c'est rigide, donc plus il faut le repasser aussi, j'imagine, pour que ça soit... Pas nécessairement, c'est juste des fois moins doux, ou comme ça dépend, les gens, ils préfèrent... C'est vraiment une question de fini. Il y a des cotons vraiment plus bruts, il y a des cotons plus lustrés, il y a des cotons damassés, il y a plein de façons de tisser du coton aussi. Fait que ça vraiment dépend de son feeling, puis je pense qu'il faut y toucher. D'accord. Et toi, tu dirais qu'une literie de qualité doit durer combien de temps? Oh, bonne question, ça dépend comment on l'entretient. Tu vois, chez Bigarade, on la garantit à vie parce que je considère que quand tu as du bon coton puis tu l'entretiens bien, ça va durer toute la vie. Après, c'est sûr que comme n'importe quoi, c'est une fibre naturelle qui est teint. Plus elle est teint foncé puis plus elle va délaver avec le temps. Si ça vous dérange pas d'avoir des draps bleus marins qui vont délaver, en termes de couleur, on peut le garder à vie. On peut le garder à vie. Après, c'est vraiment une question de cette année, de ce qu'on veut faire. C'est sûr que si on y va dans un truc un peu, je dirais... ce que je recommande, un literie qui va durer le plus longtemps, c'est le coton qui est non teint. Il est un peu crème. Des fois, tu vois des petits trucs de branches comme brunes dedans. Là. Ça c'est pas teint, ça va rester exactement pareil. Donc, dès que c'est un peu crème ou blanc, c'est facile d'entretien parce qu'évidemment, on peut récupérer le blanc. C'est quoi ton bon conseil quand on a de la literie blanche? Ça sera ma dernière question. Quand on a de la literie blanche pour l'entretenir et pour pouvoir la garder longtemps sans que, justement, elle se teigne. Il y a plusieurs petites choses. Premièrement, la literie blanche, jamais évidemment la mettre avec d'autres couleurs, la laver seule. La laver toujours, je dirais, recommanderais à l'eau très chaude. Et puis, moi, je rajoute soit du carte de soude, du vinaigre ou les deux, ou même du citron pour garder l'effet blanc. Puis j'ai remarqué que sécher au soleil aussi, ça lui redonne sa belle couleur blanche. Sécher au soleil, ça va vraiment bien. Je dirais juste que quand il y a des taches, que ce soit du mascara, que ce soit de la sueur, faut juste jamais le mettre dans la sécheuse. Parce que la sécheuse, ça scelle les taches. Puis après, on pourra plus le laisser, on pourra plus le laver. Fait que la literie blanche, les hôtels font ça avec l'eau de javel ici, ça marche aussi bien, mais l'eau de javel, si on en met trop, ça devient jaune. Ouais. Il faut comme juste bien doser. Bien doser tout ça, puis si on s'en occupe bien, mais ça devrait garder... Alors, vous voyez que c'est quand même assez technique le choix de literie. On aurait pu en parler des heures, mais moi, ce que je vous recommande, c'est avant d'acheter votre literie, de vraiment parler avec les spécialistes. Donc, vous avez Geneviève chez Bigarade qui sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Mais en gros, pensez-y avant d'acheter de la belle literie, mais si vous mettez le prix, ça se peut que vous la gardiez très longtemps. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule très bientôt chez Meuf2Go. Puis merci Geneviève de nous avoir éclairés. Bye! Merci à toi.